problème, c'est qu'on a laissé au marché le soin de s'occuper du grand âge. Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés. C'est absolument scandaleux. Il ne devrait pas y avoir d'objectif de rentabilité sur le grand âge. C'est-à-dire aucun EHPAD privé en France aujourd'hui, ça représente 20% des chambres. Mais vous savez, quand on est confronté à des marchands de sommeil dans le logement, on exproprie rapidement. Eh bien aujourd'hui, c'est de telles mesures que je préférerais mettre en œuvre, c'est-à-dire que si il y a des maltraitances avérées, oui, j'exproprie. Je mets sous tutelle l'établissement, voire le groupe, pour protéger les personnes âgées. Mais ça veut dire quoi, mettre sous tutelle? Vous nationalisez, par exemple, Orpea? Nous défendons, et c'est dans le programme que nous avons présenté, un grand service public du grand âge. Il va y avoir, d'ici 2030, 2040, il va y avoir 2 fois plus de personnes âgées de plus de 75 ans. C'est un véritable défi. Comment nous leur garantissons le meilleur, sachant que nous vivons différemment, que les enfants n'habitent plus forcément à proximité de ces personnes, parce que les modes de vie ont changé. Et donc, il doit y avoir un grand service public du grand âge qui accompagne les communes, les collectivités, pour permettre d'investir dans des bâtiments, dans des locaux, mais aussi qui investissent... Ça veut dire quoi, plus d'EHPAD privés, si on vous écoute? Plus d'établissements dont l'objectif est de gagner de l'argent. Je souhaite que la gestion des EHPAD, que toute forme de gestion d'un EHPAD soit à but non lucratif. À but non lucratif. Ça veut dire que certaines collectivités font le choix d'en construire, il faut pouvoir les accompagner. Parfois, des associations à but non lucratif, ce qui fait que chaque euro qui est investi dedans sert à bien accompagner nos personnes âgées. On parle du groupe Orpea, mais moi je pourrais vous parler du groupe Corian. J'ai déjà eu l'occasion d'interpeller la directrice, Sophie Boissard. Vous trouvez normal qu'elle émarge à un salaire qui est près de 1 million d'euros par an? Vous trouvez ça normal? Alors, elle a expliqué, elle a même démenti, quand j'ai annoncé ça, elle avait baissé son salaire de 25%. Peut-être, mais elle a touché 40 000 euros d'actions en échange. Et donc, on ne gagne pas de l'argent, on ne se fait pas du beurre sur le dos de nos parents et de nos grands-parents.